Bonjour M. Anderlein. Bonjour. Quel est le bilan que vous pouvez faire de cette première édition du Salon B2B? Alors je dirais à chaud, on n'est peut-être pas encore dans le bilan complet, on est dans des sentiments, dans des impressions, dans des informations qu'on a glanées à gauche à droite, qui sont, je dirais, à 90% positives. C'est, je pense, une grande satisfaction. On est parti de rien, et d'une idée, d'un concept, d'une volonté. On a vu énormément de monde, et puis en 2 jours, on constate que les exposants ont trouvé, pour la grande majorité, une belle satisfaction, qu'ils ont confiance dans le concept et qu'ils se réjouissent, avec nous d'ailleurs, de pouvoir en faire plus et puis continuer sur d'autres éditions. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Sur le plan le programme de conférences, c'est surtout une question de thématique. Et puis on a vu là aussi une majorité de propositions qui ont été faites, qui ont connu une bonne réponse, du succès. Donc je pense qu'il y a eu d'excellents transferts de connaissances, d'expertise, des beaux échanges entre les orateurs et le public. Et là aussi c'est une source de satisfaction. Bilan, franchement, oui, je crois qu'on a un bilan positif à faire et puis qu'on va tirer plein d'enseignements pour que l'offre soit encore meilleure et que ça se passe toujours mieux pour et les exposants et les auditeurs. Je confirme justement ce que vous êtes en train de dire parce que en faisant le tour de certains exposants, on avait l'impression quand même qu'ils étaient globalement satisfaits. Et nous avons également fait le tour dans certains ateliers. Il y avait certains qui étaient remplis, d'autres pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait certaines thématiques que les gens appréciaient plus que d'autres? Je crois que les thématiques qui sont les plus proches des problèmes quotidiens, des problèmes pragmatiques, ont été celles qui ont accroché le mieux les visiteurs. Des thématiques plus générales ou sur des sujets plus avant-gardistes ont apporté moins de répondants et on va en tenir compte, c'est sûr. Alors dire en tenir compte, est-ce que ça veut dire à la prochaine édition, vous allez peut-être soit les éliminer, soit alors en mettre au monde, c'est ça? Ça, je vais peut-être réserver, on va faire des débriefings, donc c'est clair que je ne vais pas prendre toutes les décisions seul, on est plusieurs partenaires, on travaille beaucoup de concert, ça fait partie de la qualité qu'on a obtenue, je pense. Donc j'ai mes propres idées, mais c'est vrai que si quelque chose à l'évidence n'a pas apporté, c'est plutôt peut-être dans les formats, dans ce qui vient avant, après, il y a plein de questions qui sont ouvertes pour que véritablement on arrive aussi à réussir. Maintenant, il y a des thématiques qui ont été en plénière, qui peut-être auraient pu être en petit comité, en groupe, parce qu'on les a transformés un peu de cette manière-là pour s'adapter, et ceux qui y ont participé en sont ressortis avec une excellente impression et un contact très privilégié avec les orateurs. Il faut se rappeler que B2B, c'est pour faire des échanges. Donc si au terme d'une présentation, vous avez un échange effectif de cartes de visite, de contact et des gens qui se réjouissent de se retrouver plus tard, c'est le gain que nous, on attend véritablement de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il y aura une deuxième édition du B2B? Absolument. Et je peux le confirmer. Toujours à Lausanne ou dans un autre... Alors on va aller sur Genève, c'est dans les plans, et puis ça a déjà été annoncé d'ailleurs. Et je pense qu'on va prendre 24 heures de repos et puis ensuite on va s'atteler à la prochaine édition dans la continuité. Merci M. Anderlein. Merci à vous.